On est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Vous allez voir un débat entre deux éditorialistes, journalistes, essayistes, et notamment Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes économiste, essayiste, et puis face à vous, Gilles Riverwegstein. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef d'Agriculture et Environnement. Nicolas Bouzou, vous dites attention, c'est fini tout ça, Martine à la ferme, l'image passéiste de l'agriculture, c'est bon à mettre au placard. Ah oui, ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire qu'en France, globalement, on a un problème avec notre rapport au passé et à l'avenir. On l'a bien vu ces dernières années, où on a fait plein de commémorations, on a célébré l'Hermione, le bateau de Lafayette, etc. Tout ça était formidable. Sauf que ce qui nous intéresse, et ce qui m'intéresse, moi, parce que je suis soucieux des questions de croissance, des questions d'emploi, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, l'avenir, c'est un avenir qui est plein de très fortes technologies, qui est plein de valeurs ajoutées, notamment dans le secteur agricole. Et on le voit bien ici, au Salon de l'Agriculture, c'est absolument formidable de voir qu'en réalité, les agriculteurs, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais quand je parle à des agriculteurs, des drones, des voitures sans chauffeur, au fond de ces technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, non seulement ils me comprennent, mais ils me disent mais nous, on utilise déjà, donc on connaît ça. Et il faut bien faire comprendre aux Français que l'agriculture, c'est un secteur de très haute technologie et c'est ça qui va permettre la qualité ces prochaines années. C'est pas parce qu'on revient à l'agriculture d'avant qu'on fera de la meilleure qualité. C'est si on est capable de bien utiliser les technologies qu'on pourra produire beaucoup et des bonnes productions dans la tradition française. Mais alors Gilles, pourquoi on a cette image passéiste toujours Perrette et le pot au lait? Pourquoi? C'est quoi? C'est des industries agroalimentaires qui ouvrent pas suffisamment les portes de leurs usines? Alors, il y a franchement une exception culturelle dans l'agriculture, dans la mentalité des gens. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a une véritable rupture sociétale entre, d'un côté, ce que les gens pensent du progrès, de la science. En général, les gens sont pour le progrès, pour la science en France. On adore les technologies, on adore tout ça. Sauf dès que ça concerne la nourriture, où là, tout à coup, on tombe dans une sorte de romantisme dans lequel on voudrait tellement que ce soit fait comme faisait ma grand-mère. Elle faisait la tellement bonne popote dans sa belle cuisine. Et c'est un premier élément. Donc on a pas du tout, on a une sorte de vision nostalgique avec la manière dont on cuisine, alors qu'il y a eu une révolution dans la manière dont on cuisine. On cuisine pas du tout de la même manière aujourd'hui. Donc il y a une schizophrénie française concernant l'alimentation. Deuxièmement, il y a une deuxième schizophrénie, c'est le rapport avec la nature, le rapport avec le paysage. C'est qu'aujourd'hui, on est tous dans les villes, on habite dans des villes, on habite on a une voiture, on est moderne, et on rêve de ces beaux petits paysages paisibles dans lesquels on peut se balader, etc. Et on a envie d'avoir une agriculture qui correspond à ce modèle de paysage. Et bien entendu, ça ne marche pas, et c'est la raison, une des raisons, je dirais bien, c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a une crise dans le domaine agricole. C'est qu'on a refusé cette modernité dont tu parles. L'agriculture moderne n'a pas droit de citer en France. C'est très important parce qu'il y a une confusion en France qui est une confusion en réalité philosophique entre l'agriculture et la nature. Or, la définition de l'agriculture, c'est justement un acte antinaturel. Il n'y a rien de moins naturel par définition que l'agriculture. Le passage du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire le fait de se sédentariser, en réalité, c'était pas du tout dans la tradition humaine depuis Homo sapiens il y a 200 000 ans. Darwin explique formidablement ça dans l'origine des espèces. Il dit très bien, mais à partir du moment où vous mettez des moutons dans un champ, eh bien, vous êtes dans un acte de progrès technique, vous êtes dans un acte de productivité. Ça ne veut pas dire qu'il faille abîmer la nature, c'est pas ça. Mais il faut savoir utiliser la nature et s'élever contre elle. Et alors là, en France, où on a tellement peur de l'avenir, où on se dit à tort que c'était mieux avant, on se le dit à tort, parce que je vais choquer en disant ça. Allez-y. Mais ce que nous disent les chiffres, c'est que le monde d'aujourd'hui n'a jamais été aussi accueillant. L'espérance de vie n'a jamais été aussi importante. L'espérance de vie en bonne santé n'a jamais été aussi importante. Le revenu moyen sur Terre, c'est pas vrai pour tout le monde, mais le revenu moyen sur Terre n'a jamais été aussi élevé. Il n'y a jamais eu aussi peu
de crise alimentaire. Et même quand vous regardez les statistiques de sécurité, en réalité, elles sont bien meilleures qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc le monde, globalement, va mieux. Et nous, notre enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que ça aille encore mieux, parce que dans le domaine agricole, on a des formidables défis ces prochaines années. Nourrir la population mondiale, qui va continuer d'augmenter, et surtout la nourrir bien, avec des aliments de qualité, en évitant les crises sanitaires. Mais Nicolas, la faute à qui? Qui entretient ce malentendu? Les journalistes? La faute à nous tous. C'est-à-dire que les journalistes, les politiques, les intellectuels, nous avons été incapables de faire aimer cette modernité. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le débat public en France, il penche... Enfin, ça a été quoi nos grands débats ces dernières semaines? La déchéance de nationalité, l'immigration, l'Europe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était mieux avant? Qu'est-ce que c'était mieux avant les immigrés? Qu'est-ce que c'était mieux avant la mondialisation? Qu'est-ce que c'était mieux avant l'Europe? Et ben moi, je pense que c'est mieux après, et je pense que si on sait utiliser tout ça, ce sera encore mieux après-demain. Mais il faut construire un discours. Et donc, la faute à nous qui avons été incapables de construire un discours, notamment sur les questions agricoles, tourné vers l'avenir. C'est pour ça que moi je m'intéresse à l'agriculture. Contrairement à toi, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture. Mais je vois bien que c'est un secteur formidable pour réconcilier les gens avec l'avenir. Oui. Alors il faut rajouter aussi le marketing. Tout le marketing aujourd'hui se fait sur la cuisine d'avant. Regarde les confitures que tu achètes, c'est quand même des confitures bonne maman. Les mousses au chocolat, c'est avec la vieille grand-mère qui touille avec sa cuillère en bois. Donc il y a tout un marketing qui a entretenu ça pendant des années et des années et des années. Il y a une raison pour cela. Parce que, comme tu dis, nous sommes dans un monde qui évolue, un monde qui bouge, un monde qui n'a jamais peut-être bougé autant. Et dans cette situation-là, on a besoin de repères. Or, tous les repères sont en train de sauter, et donc il y en a deux qu'on essaie de garder coûte que coûte. Le premier, c'est le lien au terroir, à la terre. Malheureusement, ça dégénère très rapidement dans la terre qui ne ment pas, si tu vois ce que je veux dire. Hein, et on entend des journalistes qui se disent progressistes et qui sont dans ce discours. On en connaît. Hein. Et donc, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est l'attachement à la nourriture. La nourriture, par définition, c'est quelque chose, on n'a pas envie que ça bouge. On a envie de manger comme avant. Et donc, quelque part, c'est un domaine dans lequel l'innovation a plus de difficultés à percer. En réalité, il y a une révolution dans l'alimentation, parce que ce qu'on ne veut pas, ce qu'on cache, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le prêt-à-manger. Nous mangeons du prêt-à-manger comme il y a le prêt-à-porter. C'est fini les grandes périodes où on faisait la cuisine, la grande cuisine. Tout ce qu'on fait, y compris les tartes à la crème, sont faites avec des pâtes qui sont achetées, qui sont déjà préparées. On est dans le prêt-à-manger. Donc il y a eu de grandes innovations dans l'alimentation, et ça, les gens ont des difficultés à l'admettre. Et d'ailleurs, Nicolas, vous dites le bio aujourd'hui, c'est du marketing? Non, je dis pas ça. Non, je dis pas ça parce que je pense justement que le bio, c'est une part très importante du marché, que c'est formidable. D'ailleurs, quand vous visitez des exploitations bio, elles sont justement pleines de technologie. En réalité, elles sont très qualitatives. Et moi, j'oppose pas le bio à l'agriculture intensive. Moi, je suis pour la biodiversité dans tous les domaines. Et je suis pour la biodiversité aussi dans le domaine économique. C'est-à-dire que je suis pour les petites exploitations et pour les grandes. Il faut de tout. Et qui doit décider au fond? Et c'est ça ce qu'on perd un peu. Moi, je suis un libéral, hein. Qui doit décider? C'est le consommateur. C'est-à-dire qu'on a une vision tellement dirigiste de l'agriculture en France, mais on me pose tout le temps cette question. Qu'est-ce que c'est votre vision de l'agriculture? Est-ce que c'est les grandes exploitations ou les petites? Comment vous voulez? J'en sais rien. C'est pas mon sujet. Ça, c'est le sujet du marché. C'est le sujet du consommateur. Donc, c'est au consommateur de décider. Il y a des consommateurs qui veulent manger bio. C'est mon cas. Il y en a qui veulent pas manger bio. Très bien, c'est formidable aussi. Par contre, ce dont on a besoin, et ça j'y tiens beaucoup, c'est de transparence et de traçabilité. Parce que vous ne pouvez pas redonner le pouvoir aux consommateurs si dans le même temps, vous n'avez pas une vraie transparence et une vraie traçabilité sur les produits. Mais je vais dire un mot qui fâche, mais on est entre amis, on a envie de se dire les choses. Non, mais ce qui manque à l'agriculture aujourd'hui, en réalité, c'est un choc libéral. C'est-à-dire qu'il faut moins de réglementation, moins de bureaucratie, et ça, c'est pas l'Europe, hein, parce qu'il faut arrêter de nous dire, ça c'est la transposition, c'est la façon française de transposer les directives européennes qui conduit à de la bureaucratie, donc il faut moins de bureaucratie, il faut moins de charges sur les agriculteurs, c'est pour ça que je soutiens les dispositions récentes prises par le gouvernement, et puis il faut qu'on retravaille un peu notre interprétation du principe de précaution, qui aujourd'hui est plutôt un principe qui vise à empêcher l'innovation. Alors, sur le marché et sur le consommateur, je pense qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a deux types de consommateurs, ou plutôt le même consommateur est schizophrène. Excusez-moi, on est tous un peu schizophrènes. On est consommateur et citoyen. Quand on fait un sondage, les gens vous expliquent ce qu'ils veulent acheter, et là, on est dans le bon, dans le beau, dans le bio, dans tout ce que vous voulez.
Et dans l'acte d'achat, c'est exactement le contraire qui se passe. Et donc, il faut vraiment faire très attention, être à l'écoute du marché. Oui, tout à fait, tu as raison, mais à l'écoute du vrai marché, c'est-à-dire celui qui achète, pas celui qu'on a dans les sondages. Et là, on ne veut pas trop se le dire parce que ce que les gens achètent n'a rien à voir avec ce que les gens disent qu'ils voudraient acheter. Avec vous, le temps passe trop vite. Les 10 minutes sont finies. Je vous remercie. Merci. Gilles Reverbeckstein, Merci. Nicolas Bouzou, merci beaucoup. Merci à vous.